Amis Lions, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de juin qui vient vers nous. Le mois de juin traditionnellement surnommé le mois de la confiance. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Que vous réserve ce mois de juin? Nous allons le décliner dans les 12 grands domaines de la vie à travers la grande roue astrale. Alors nous commençons à Lions par l'énergie qui va être un peu votre toile de fond tout au long de ce mois de juin. Et nous avons la Lune. Alors la Lune indique ici en fait beaucoup d'émotionnel dans ce mois de juin. Alors cet émotionnel, évidemment, on ne peut pas encore vraiment là, à ce stade-là, on est à la première carte, savoir qu'est-ce qui sera impliqué dans cet émotionnel. Est-ce que ce sera plutôt matériel? Est-ce que ce sera plutôt sentimental, voire relationnel? Bon, on sait qu'il va y avoir un émotionnel pour vous, c'est-à-dire que vous allez être particulièrement impliqué dans ce mois de juin, avec les tripes, disons, hein, voyez, en réactivité personnelle, voire même avec de l'émotivité dans certaines situations. Alors, on a déjà un peu une petite explication. En face, ici, qui représente le compagnon, la compagne, la personne qui vous accompagne, ou bien la personne qui compte le plus en ce moment pour vous, nous avons le chariot. Le chariot exprime une situation qui va très vite. Donc, quand c'est une personne, ce chariot montre qu'en face de vous, vous avez quelqu'un de fort dynamique. Pourtant, vous l'avez déjà, vous. Eh bien là, en ce mois de juin, ça vous dépasse. Cette personne est encore plus dynamique que vous, elle vous pousse à faire les choses, elle vous pousse à sortir de vos gonds, peut-être dans le bon sens du terme, sans doute d'ailleurs, parce que le chariot, c'est toujours pour gagner, hein, le chariot, il n'avance pas pour perdre. Donc, mais sans doute, ressentez-vous donc justement, vous voyez, sur le côté émotionnel, un peu trop peut-être de violence, entre guillemets, de la part de cette personne. Peut-être est-elle même, vous la trouvez trop invasive dans vos affaires ou dans votre comportement, voilà. Ça vous perturbe, ça vous stresse, hein. Alors on va avancer pour voir justement ce qu'on a ensuite. Et nous abordons maintenant vos finances, vos possessions, avec l'arcane 13. Non, n'ayez pas peur. L'arcane 13 dans les possessions veut dire qu'il va y avoir un grand changement. Alors ça peut être un changement obligatoire, indispensable, qui vous est quelque part imposé, ou ça peut être tout simplement un changement que vous choisissez. Alors ce changement, de toute façon, ce sera une transformation, hein, c'est plus qu'un changement, dans vos possessions, dans vos biens. Alors, n'en faisons pas trop. Qu'est-ce que ça veut dire l'arcane 13 dans les possessions? Eh bien, soit, si vous voulez, vous avez effectivement des frais qui arrivent, qui n'étaient pas prévus, et qui vous mettent quand même dans certaines difficultés, bon, bah, il faudra passer ça. Soit, si vous voulez, ben, vous prenez la décision en réalité de vendre un bien, ou bien, au contraire, d'acheter quelque chose. C'est-à-dire que par rapport à vos possessions actuelles, par rapport à vos finances actuelles, il y a un changement. Et en effet, lorsqu'on voit que dans la maison, vraiment des changements, pour le coup qui est là, nous avons, alors l'amoureux, rien à voir avec l'amour, hein. Je pense que si vous regardez les tarologues, la tarologie, ceux qui savent tirer les cartes, évidemment, on vous dira que l'amoureux, c'est en fait un choix. Ce sont des choix à faire. Ça s'appelle l'amoureux, je l'ai très longuement expliqué dans ma vidéo de formation sur l'amoureux. Il y a une raison à cela, mais ça n'a rien à voir avec l'amour en tant que tel. Donc cet amoureux qui est là, cette carte, montre que vous allez avoir des choix à faire dans la maison des changements. Ça veut dire qu'en juin, pardon, des choix en changement arrivent. Vous devrez opter pour une solution, opter pour une autre, donc je dis bien devrait, ou alors, au contraire, c'est vous qui êtes à l'initiative de changement, et donc vous aurez envie d'avoir des changements. Évidemment, lorsque dans la maison des changements, on a la carte du choix et qu'on se trouve donc en face des finances, on a plutôt tendance à dire qu'il s'agit d'un choix de votre part, vous voyez. Cette transformation, peut-être que vous dépensez trop dans un domaine et que vous dites stop, ça suffit. Par exemple, votre maison vous coûte trop de charges, hein, je ne sais pas, je dis ce qui me vient à l'esprit, et vous dites bon, on va vendre, on arrête, ça ne peut pas continuer comme ça, c'est trop pour nous. Soit
eh bien vous n'êtes pas bien chez vous pour une raison ou une autre et vous décidez d'acheter un autre bien, donc voilà, il y a cette, comment dire, cette facette du choix, mais il est vrai qu'avec l'arcane 13 ici, il faudra vraiment chercher un prêt, etc. Ça ne va pas être aussi simple que ça. Donc si vous voulez, voilà, on est un peu dans ce cadre-là, choix d'investissement, peut-être des investissements qui ne rapportent pas ou qui ne rapportent plus, que vous voulez arrêter. Voilà, hein, vous avez compris un peu quelques difficultés a priori au départ financières ou dans les possessions, mais qui par vos actes vont se transformer, alors peut-être pas au mois de juin réellement, mais sur la longueur, les décisions que vous prendrez en juin vont sans doute amener un assainissement, certainement d'ailleurs, de cette situation. Donc, ici, nous passons maintenant aux gens qui sont autour de vous, à vos fréquentations sociales. Alors évidemment, lorsque l'ermite tombe dans cette case numéro 3, des fréquentations sociales, des fréquentations autour de vous, du milieu de vie dans lequel vous êtes, on peut largement dire sans se tromper qu'il n'y a rien à attendre, en tous les cas au mois de juin, de la part des gens qui gravitent autour de vous. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons pour vous, ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants, mais ça veut tout simplement dire que les gens que vous fréquentez en juin, par exemple pour des projets ou autres, ne pourront pas vous aider ou ne pourront rien vous apporter. Par contre, lorsqu'on voit qu'en Maisonneuve, nous avons le pape, alors le pape en Maisonneuve, ça parle de signature, ça parle de concrétisation réelle, légale. Donc on voit bien que de l'extérieur, parce que là c'est de l'extérieur, c'est de là au contraire que la chance viendra, des signatures, des alliances même, hein, je dirais, une bénédiction de la part du pape. Donc ça veut dire, là tout simplement, hein, sans en faire trop, ça veut dire que ce mois de juin, il vous viendra plus de choses intéressantes, de gens que vous ne connaissez pas spécialement, comme un notaire peut-être, pour des signatures, comme, je ne sais pas moi, voilà ce genre de choses, plutôt un banquier, plutôt que des gens que vous connaissez, qui ne pourront rien dans la situation dans laquelle vous êtes, ou tout simplement, voilà, avec qui il n'y a pas matière, en ce mois de juin, à faire des tractations d'affaires, tout simplement, hein, voilà. Mais il faut dire aussi que quand même, lorsqu'on a l'ermite ici, on a un peu conscience qu'on n'est pas très bien entouré, quoi, ou tout au moins qu'on n'est pas entouré par des gens qui peuvent vraiment nous aider, hein, c'est plutôt dans ce sens-là. Nous passons à la maison 4 qui parle du foyer, de la famille, vraiment du côté intime, et nous avons l'impératrice. Alors, très belle carte que l'impératrice. L'impératrice dans le foyer veut dire donc une grande maîtrise de son foyer. En même temps, évidemment, si vous êtes un homme et que vous regardez cette lecture guidance, l'impératrice dans votre foyer veut dire que vous avez certainement une compagne, une femme, enfin peu importe, une conjointe, quelqu'un ou une maman ou une amie qui vous aide beaucoup à diriger votre foyer, à mener votre barque en famille. Il y a une femme dans votre foyer qui compte beaucoup, et en tout cas qui est d'une grande aide, voire même, elle communique, c'est quelqu'un qui sait vraiment atteindre ses objectifs et donc relever le niveau du foyer. Si vous êtes une femme, eh bien c'est tout simplement vous, certainement, qui maîtrisez totalement votre foyer. Tout en sachant que si vous êtes un homme, malgré tout, intrinsèquement, l'impératrice, elle a quand même, sans parler de femme ou d'homme, elle a quand même une notion que vous êtes quand même aussi, vous serez un communicant au mois de juin dans votre foyer et vous apporterez beaucoup au vôtre, hein, quand même, on garde aussi ces significations. En face de ce foyer, nous avons la force dans la maison 10, qui représente un peu le grand objectif du mois. Est-ce qu'on va l'atteindre ou pas? Alors oui, la force, évidemment, c'est une carte magnifique, d'autant plus qu'il ne s'agit pas du tout d'une force autoritaire, autoritarisme, mais d'une force tranquille, d'une confiance en soi énorme. Et effectivement, la vie dit, vous avez raison d'avoir confiance en vous parce que, ben, oui, voilà, ça fonctionne, et que vous êtes quelqu'un d'une belle posture. Donc, avoir la force en face, déjà d'un foyer qui marche bien, avec l'impératrice, bon ben là, on est quand même pour votre foyer, que vous soyez un homme ou une femme, sur une ligne qui va permettre effectivement de concrétiser les objectifs que vous avez dans le foyer, ou bien d'avancer dans votre foyer, dans votre famille, de façon tout à fait correcte et même bonheur, hein, disons.
Donc justement, tiens, nous arrivons à la maison du bonheur, la maison du bonheur en amour globalement, votre bonheur. On a l'empereur. L'empereur, carte très forte, puisque bien sûr c'est l'arcane 4, donc le 4 dans toutes les philosophies, les religions, c'est un chiffre de grand positionnement, de posture stable, fidèle. Donc, dans le bonheur en amour, dans le bonheur, on voit que soit c'est vous qui avez, déjà vous certainement d'ailleurs, vous avez une posture très fidèle, très positionnée, vous savez exactement où vous voulez aller, vous avez un certain bonheur, il vous convient, vous n'avez pas l'intention de faire quoi que ce soit pour bouger et vous avez raison. Soit, si vous voulez, eh bien, dans votre entourage, dans le bonheur aussi, ça peut marquer ça, vous avez des gens très fidèles, très positionnés et qui franchement vous regardent, qui tiennent compte de vous. Ça, c'est important. En face, la papesse. Alors, ça, ici, c'est la maison des projets, avant toute chose. La papesse, dans la maison des projets, ben voilà, tout simplement, un projet est en grande gestation. La papesse, c'est une des 2 cartes avec la lune des femmes enceintes. La lune que vous avez d'ailleurs sur la maison 1, rappelons-le. Donc soit, effectivement, ça peut être ça. Vous êtes enceinte, madame, et vous attendez un enfant, ou bien vous attendez une adoption en couple, ou seul, enfin, peu importe. Mais évidemment, il n'y aura pas que des lions femmes enceintes. Donc, la papesse et la lune dans le même jeu, et surtout la papesse, du coup, venant accréditer ça dans la maison des projets, nous montre que vous avez un projet en grande gestation, c'est-à-dire qui est en train d'être réfléchi. D'où peut-être d'ailleurs les choix financiers que vous allez faire, vous voyez, tout se regroupe et tout se recoupe. Alors, ici, nous avons votre énergie au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les jours, quand vous vous levez, vous avez cette énergie en toile de fond qui était avec vous. Et c'est la lionne de fortune. Un tour de roue, 180 degrés. Alors, oui, on est vraiment donc sur quelque chose comme ça, puisqu'on avait déjà vu que la personne en face de vous, qui est là, donc on peut comprendre que cette personne est très bonne pour vous, maintenant on peut le dire. Donc elle vous tire en avant, elle vous dit « allez, on y va ». Et vous qui d'habitude êtes un rat ou pas timide du tout, là vous, peut-être financièrement, vous hésitez un peu. Mais en tous les cas, au quotidien, il y aura des surprises à chaque fois, des choses qui vont venir, abonder en ce sens. Allez, on bouge, allez, on y va, allez, on prend le risque. Et en face, waouh, dans la maison, soi-disant des soucis, des ennuis, alors je dis soi-disant parce que le battleur marque vraiment aucun souci, aucun ennui, le battleur. Donc le battleur, c'est dans la maison des soucis, c'est une nouvelle étape de vie. Ça veut dire que s'il y a quelques soucis financiers, peut-être pour aborder des choix, on les laissera derrière à un certain moment et on pourra se diriger vers ce vers quoi on veut se diriger. Maintenant, le battleur, il indique aussi une certaine inconscience par moment, une certaine jeunesse d'esprit. Mais c'est pas plus mal. On sait très bien que dans la vie, si on ne prend pas de risques, vous savez, on vit, bien sûr, mais moi j'appelle ça on vivote. Alors il ne s'agit pas de prendre des risques tous les jours, surtout des risques stupides, comme de la vitesse en voiture, évidemment, on ne parle pas de ça. Non, un risque de placement, un risque d'achat, un risque, voilà, on me propose quelque chose, bon, est-ce que c'est vraiment stable? Allez, j'y vais, voilà. En tous les cas, vous serez poussé à ça. Et vous voyez que cette roue qui tourne, on voit bien que finalement, sans doute, vous allez accepter ou tout au moins provoquer ce grand tournant qui va vous permettre d'aller vers une nouvelle étape de vie. Une roue, en fait, très dynamique en réalité, alors qu'on commence par la lune, assez feutré, assez émotif, assez dans sa bulle. Mais on ne vous laissera pas être dans votre bulle à millions. On se dira, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais non, mais c'est le moment, alors au bon moment tu flanches. Non, pas question. Et ce sont des gens qui vous aiment, qui vous soutiennent, donc il n'y a rien là-dessous de mauvais. Ils seront totalement acquis à votre cause et ils vous aideront beaucoup dans cette... Alors, je dirais pas complètement nouvelle étape, on n'est pas là en juin, c'est vraiment à la fin, dans cette gestation, dans cette réflexion et dans ces prises de décisions importantes pour la suite. Alors, nous allons zoomer maintenant sur le côté strictement relationnel, justement, ça va nous aider sans doute à voir de quoi un peu il s'agit, qu'est-ce que ça recouvre à ce niveau-là. Et je vous rappelle en même temps que je propose évidemment des consultations privées par téléphone ou bien par visio comme ici avec la caméra où vous voyez les tirages.
ou bien en cabinet à Sanary-sur-Mer dans le Var. Appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit pour tout renseignement et je vous expliquerai comment je fonctionne. Voilà, hop, pour vous, mes amis. Allez, on y va. On complète avec le tarot Illuminati, très beau aussi. Oui, au fait, c'est vrai, bon, vous le savez, mais enfin, je le redis. Vous avez toutes les références des tarots et oracles dont je me sers évidemment dans cette vidéo. Sous la vidéo, dans la barre d'infos, vous cliquez sur plus et vous avez, si vous voulez vous les procurer, le déroulé de leurs références. Allez, c'est parti, mes amis. Voilà. Alors, ici, oups, la toile de fond. Oh, qu'elle est belle. Regardez. Vous la voyez bien? Oui, hein, je vérifie à la caméra. La puissance. C'est beau, ça. Hein. Vous voyez cette ville dans la nuit, il fait nuit. Et là, les éclairs. Ta-ta-ta-tan. Puissance. Alors là, dans le relationnel, avoir la puissance, eh bien, c'est un peu ce que je vous ai dit, c'est un peu ce qu'on a ressenti. Vous êtes boosté. Hein, en ce mois de juin, vous allez retrouver, si vous l'aviez un peu perdu, je ne sais pas pourquoi, vous allez retrouver vos valeurs de confiance en tant que lion ou lionne, le roi, la reine, non, pardon, excusez-moi, le roi de la forêt, mais la lionne aussi, hein, bien sûr. Alors, cette puissance, comment elle se décline relationnellement? Eh bien d'abord, nous avons le 8 de coupe. C'est une carte, alors j'ai l'habitude de dire, un peu pour résumer, que quand on a un 8, ça veut dire qu'on fait ses valises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe d'une étape où on a vaincu des choses, le 7, où on est arrivé à ce qu'on voulait, et on va vers le 9. Hein, 7, 8 évidemment, 9. Le 9 qui est une fin d'étape pour aller vers autre chose. Alors le 8, c'est un peu le passage en fait, hein, entre la victoire, bon, et maintenant qu'est-ce que je vais faire? J'ai bouclé l'étape 9, j'irai vers le 1. 8, ici, regardez, c'est très bien fait, c'est les coupes, donc c'est au niveau sentimental, au niveau relationnel. Le personnage reprend son bâton de pèlerin, laisse tout ça derrière. Vous remarquez que les coupes sont droites, il les a bien rangées, il ne leur a pas donné un coup de pied dedans, elles ne sont pas renversées par terre, donc il y tient, il va certainement faire un petit périple et il reviendra ici. Ça veut dire que au niveau de la puissance, vous restez dans votre... comment dire, dans les gens quand même que vous connaissez, qui vous soutiennent et qui vous aiment, vous changerez probablement un petit peu de milieu ou tout, parce que pour l'instant il y a des gens qui vous aident, alors d'autres personnes hein, qui vous aident pas trop, mais dans l'intime vous êtes très bien soutenu. Donc vous reviendrez à cet intime, mais pour l'instant avec cette puissance vous allez vers cette nouvelle étape. Vous voyez, c'est ça, vous préparez cette nouvelle étape. Le 4 de Pentacle est une carte magnifique d'abondance. Le 4, vous aviez déjà l'empereur. Le 4, la stabilité, la fidélité. Lorsque ce sont des deniers, des pentacles, regardez comme ce monsieur est riche, hein, et il est tout en haut de son palais, c'est le roi comme l'empereur. Donc il se tient ses sous là à la main, il ne les lâchera pas. Il en a déjà plein, c'est un peu Picsou, mais bon, c'est comme ça. En tous les cas, il a un gros pouvoir d'abondance. Hein. Parlons surtout d'abondance parce que les tarots ne sont pas liés à l'argent, ça n'existait pas lorsqu'ils ont été créés. Ça existait, mais ça n'était pas la valeur première. La valeur première était la témérité, le courage, l'abondance, mais l'abondance de biens, dans le sens où on était généreux aussi, comme les mousquetaires, vous voyez, ce genre de choses. Alors, ici, évidemment, cet homme, on nous dit, il a beaucoup de richesses. Donc vous, dans cette puissance relationnelle qui vous est donnée, dans cette gestation, dans cette préparation, dans ce choix que vous avez à faire, vous allez vers l'abondance et on parle bien de relationnel. Et enfin, le 8 d'épée, c'est une carte complexe. Alors, vous aviez déjà le 8 de coupe, hein, vous l'avez remarqué. 8 d'épée, pareil, il faut prendre des décisions, on fait ses valises, par rapport à des cassures, à des brisures. On a des choix à faire et on a des gens qu'on doit laisser derrière, puisque là on est dans le relationnel. C'est un peu ça, mais on l'avait vu ici de toute façon, en disant que c'était plus de l'extérieur que vous venez, la chance en ce mois de juin, alors que, l'extérieur, je veux dire l'inconnu, les gens que vous ne connaissez pas encore, des étrangers quoi en fait, hein, en quelque sorte, alors que autour de vous, le petit microcosme que vous avez, je ne parle pas des intimes, je parle des connaissances sociales, ne vous apporte rien en ce mois de juin de spécial, donc il faudra peut-être
couper, arrêter certaines relations. C'est peut-être aussi ce temps de gestation, de réflexion et de prise de décision, de choix à faire pour peut-être repartir avant l'été, laisser passer l'été et repartir à la rentrée avec d'autres personnes plus intéressantes autour de vous. Peut-être que c'est aussi un moment où vous changez de lieu de travail, où vous prenez un nouveau travail, vous avez fini vos études. Voilà, on est dans une gestation, dans des choix à faire de fréquentation. Alors, nous allons voir maintenant quel arbre vient à vous. Cet arbre, ce sera comme un conseil, ça sera une lumière sur votre route. Voilà, que vous dit l'oracle par rapport à l'arbre qu'il vous envoie. L'arbre matrice. Alors, mes amis, l'arbre matrice est venu à vous. Alors, savez-vous que l'arbre matrice, c'est l'arbre du printemps. C'est l'arbre de la sève qui monte. Vous voyez comme ça tombe bien. Vous voyez cette sève qui monte dans ces choix que vous avez à faire. Vous allez en fait, cet arbre matrice vous conseille de poser des jalons. Les jalons de vos futures créations parce que vous préparez le sol pour vos futures plantations. Vous allez semer, vous allez planter. Plus tard, vous repiquerez. Soyez attentifs ou attentives et soyez actifs pendant tout cet été comme l'abeille de la carte qui est ici et qui nous montre qu'on est en grande créativité. Alors, cet arbre, il est en lien avec le cycle de la Lune, que vous soyez un homme ou une femme. Il vous invite à respecter vos énergies lunaires, il vous invite à ressentir l'eau, la nouvelle Lune, là où on pose vraiment, où on déclare les projets, et puis jusqu'à la pleine Lune, et puis de la pleine Lune à la nouvelle Lune suivante, où on réfléchit, où on revoit ce qu'on a fait. Alors, respectez bien ces cycles, toute cette fin de printemps et tout cet été, et votre créativité s'en trouvera magnifiée véritablement. Donc, vous voyez, amis Lion, comme ça tombe bien cette carte de l'arbre matrice, comme on est bien dans ces prises de décision, dans ces gestations du coup, dans ce nettoyage pour remplir autrement. Et donc, on va vers cette fameuse nouvelle étape. En tous les cas, je vous le souhaite en toute confiance et je vous dis à bientôt.